cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo loisirs créatifs comme vous avez pu le voir. Je vais réaliser ce petit nifleur en bois. J'avais reçu ce kit dans la Woodbox Harry Potter au mois d'août. Et du coup je vous avais proposé de le faire en vidéo et vous avez été plusieurs à me dire que vous auriez bien aimé le voir faire. Donc du coup voilà, donc en fait c'est un petit nifleur comme ça en bois. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais vraiment pousser le truc jusqu'au bout et essayer de faire le nifleur, mais pas une fois, c'est à dire qu'une fois que je l'aurai monté, j'essaierai de le mettre en peinture. Donc c'est un kit, donc ça c'est le petit livre qui est fourni avec. C'est un kit qui se présente comme ça, hop, voilà, comme ceci. Et dedans il y a plein de petites choses, donc ce qu'on va faire c'est que je vais changer l'angle de la caméra. Et puis je vais vous montrer tout ça. On va faire ça ensemble, je sais pas trop comment, est-ce que je vais tout vous faire en musique, est-ce que vous allez m'entendre râler quand je vais pas arriver à faire certaines choses. On verra bien, mais en tout cas, c'est parti. Alors, je vous ai mis sur ma table basse parce que je suis plutôt pas mal là et qu'au niveau couleur, là, ça sera plutôt sympa parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que sur ma table de salle à manger où j'ai ma nappe rayée, les rayures font un espèce d'effet visuel qui est pas très agréable. Je m'en suis rendu compte sur une vidéo qui malheureusement est déjà sortie. Donc du coup, on va déballer ça ensemble. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc voilà, il n'y a plus rien dans la pochette. Donc il y a l'espèce de petite, de petit puzzle. Donc du coup je vais l'ouvrir, hop, sans perdre les pièces. Voilà, comme ceci. Donc le but c'est d'essayer de pas que les pièces se détachent tout de suite pour pouvoir bien garder les numéros. Hop. Alors au moment que je vous tourne, oui, je tourne avec des manches longues parce que j'ai froid chez moi, il n'y a pas de soleil. Normalement c'est censé revenir. Voilà, donc là on a la petite plaque avec, comme vous pouvez le voir de près, vous avez tous les numéros qui correspondent aux pièces. Et du coup ça doit se détacher, mais pour l'instant je laisse comme ça. Et ensuite j'ai un petit mode d'emploi avec, on en parle de cette jolie petite photo du nifleur. J'adore ce personnage, hein. C'est un de mes personnages préférés des animaux fantastiques. Voilà, donc du coup, alors le seul inconvénient c'est que c'est marqué en anglais. Donc du coup je vais essayer de me dépatouiller sans lire ce qu'il y a écrit. Oulala, ça fait peur quand même, hein. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais bon, bref, on va y aller. Donc déjà, ils disent de prendre la pièce numéro 1. Donc la pièce numéro 1, c'est celle-ci. Donc on va voir comment ça se détache. Moi le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai peur de péter ce genre de truc. J'ai peur, voilà, en fait ça se défait quand même plutôt bien, mais ça tient par des tout petits restes de bois. Mais j'ai vraiment peur de l'abîmer. Alors pourtant ils mettent pas qu'il faut prendre une lame ou quelque chose pour s'aider. Mais voilà, donc je vous montre une pièce de plus près si jamais ça vous intéresse. Voilà un petit peu comment c'est fait. Donc là on est sur le corps du nifleur. Vous avez des encoches et en fait cela se fait sans colle. Ça s'emboîte uniquement. Donc on va faire ça. Donc il me faut la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2. Eh bah les amis, je suis pas couchée. Celle-ci. Voilà. Donc la pièce numéro 2, je vais l'emboîter juste ici. Hop. Enfin, je vais essayer de l'emboîter juste ici. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça s'emboîte vraiment très simplement dedans, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, allez, c'est parti pour le reste.
Et voilà, je l'ai terminé. Alors j'ai juste eu un petit accident de parcours à un moment donné où j'avais pas bien emboîté le premier bras. Et du coup quand j'ai mis cette pièce là, ça a pété. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la recoller bien comme il faut avec de la colle. Je sais plus où ça a cassé, il faudra que je regarde bien. Voilà, comme ceci. Hein. Mais autrement, c'est plutôt facile à faire. Ça fait un peu mal aux doigts parce qu'il faut quand même appuyer fort pour emboîter tous les morceaux de bois. Mais je trouve ça juste tellement bien foutu. Ouais, franchement, c'est génial. Enfin, vous voyez, c'est tout prendre pile poil. C'est pour ça que d'ailleurs, là, j'ai eu une merde. Parce que j'avais pas bien enfoncé le bras dans l'épaule. Et du coup, bah voilà. Par contre, j'ai juste là, c'est la jambe qui est là. Elle veut pas s'enfoncer plus dans la coche. Et j'ai peur, en fait, ce que j'ai peur, c'est que c'est quand même fragile. Et je pense que ça doit s'enfoncer plus. Mais je n'ose pas y aller plus fort parce que j'ai peur de casser la petite encoche. Donc bon, voilà. Mais il est vraiment joli, il y a vraiment jusqu'aux petits détails. Donc je vous remonte la photo du nifleur, vraiment le petit dessin, voilà. Et du coup voilà ce que ça donne à côté. C'est quand même canon. Donc du coup là, moi je vais recoller la petite bêtise que j'ai faite là. Et dans quelques jours, bah, je viendrai le peindre pour essayer que ça donne. Est-ce que je l'ai en photo peint? Non. Comme ça je vais essayer de le peindre comme ça. Voilà, pour qu'il ressemble vraiment encore plus au nifleur. Mais je suis très contente, en plus il tient bien debout et tout. Il est vraiment super mignon. Donc bah là je vous retrouve, j'aurai changé de jour, hein, c'est certain. La prochaine étape pour la peinture. Bon, alors on est parti pour peindre cette petite chose. Donc du coup j'ai pris le livre pour avoir le modèle à peu près. Hein. J'ai préparé mes peintures juste ici, voilà. Là mon coin avec la palette et l'eau pour pouvoir rincer. Et du coup bah, c'est parti, on y va. Donc je vais partir sur une base de noir déjà au début pour faire tout, enfin tout sauf la tête là. Et après je ferai des mélanges pour avoir un gris bleuté. Ouais, il est un petit peu bleuté le noir, on dirait, je sais pas trop. Je vais partir vraiment sur un noir parce que c'est vrai que le nifleur est quand même assez noir. Donc du coup bah allez hop, on y va.
il est terminé. Bon, je suis pas trop fan des petits traits que j'ai fait. Bon, bah tant pis. J'ai pas réussi à faire aussi joli, mais autrement, dans l'ensemble, je le trouve plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'était un peu compliqué à peindre, hein, clairement. Là, il y a les petits détails. Je sais pas si vous verrez bien. Peut-être pas, hein, vous voyez. Vous voyez, là, il y a des petits traits là où c'est pas peint à l'intérieur. Mais mon pinceau ne passait pas et je n'avais pas plus fin. Mais en gros, bah le voilà, je vous le montre d'un peu plus près, vous puissiez voir un peu en détail. Mais je suis plutôt contente du résultat. C'est vrai que peint, c'est quand même beaucoup plus joli que le laisser en bois brut. Voilà, je trouve plutôt sympa et tout. Donc bah maintenant, je vais le poser sur mon étagère Harry Potter. Il va rejoindre son copain Nifleur, comment? En pop. Voilà, et ben j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, est-ce que vous le trouvez moche? Mais vous le regardez droit dans les yeux pour lui dire qu'il est moche. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que voilà, est-ce que ça vous a donné envie d'acheter? Mais pas mal au niveau de la ressemblance, hein, c'est un petit peu hésitant, hein, mais voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais ça vous tente, je sais que j'en ai vu dans les magasins type Cultura et tout. Et ça me donne envie de m'en racheter, voir ce qu'ils proposent comme autre, comme autre modèle. Je sais qu'il existe Dobby, mais je sais qu'il en existe d'autres, mais je ne me souviens plus lesquels. Bref, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous avec mon petit Nifleur et vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!